Peuple de Dieu, shalom, shalom, partout où nous sommes. Et ce matin, nous voulons partager avec vous l'aliment de l'Éternel. Et nous voulons parler d'un thème simple. Ça s'intitule la confiance. Et pour cela, nous voulons rapidement lire dans le livre des Psaumes, au chapitre 40, verset 5, la Bible dit ce qui suit. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Bien-aimés, les instants pendant lesquels nous passons sont des instants très critiques qui interpellent tout et chacun de nous. Et notre bien-aimé David l'a compris en son temps. Toutes les victoires qu'il a eues, il les a eues parce qu'il avait sa confiance en Dieu. Quand il s'est élevé devant Goliath, ce n'est pas parce qu'il était physiquement fort, mais il a placé sa confiance en Dieu. Et le voici qui a eu cette victoire. Et la Bible témoigne même au sujet de David qu'il sortait et partout où il allait, il revenait avec la victoire. Pourquoi? Parce que sa confiance était placée en Dieu. Et peuple de Dieu, je veux te dire, à l'heure où nous sommes, il n'y a plus que notre confiance en Dieu qui nous sauvera. Et la Bible dit, heureux l'homme qui place la confiance en l'Éternel et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Mais le monde a placé sa confiance vers les hautains. Le monde a placé sa confiance vers les menteurs, au nom de la science, au nom des découvertes. Et c'est là où le monde est arrivé. Malgré ça, la confiance que nous avons placée dans les inventions, dans la chimie, dans la biologie, à l'heure où nous sommes, n'a rien révélé. L'Occident, par exemple, a placé sa confiance dans ses professeurs, dans ses docteurs, ceux qui connaissent grand chose sur la médecine. Elle a placé sa confiance dans les hôpitaux, dans les équipements sanitaires qu'il avait. Mais à l'heure où nous sommes, cela révèle que c'est rien. Il n'y a plus que Dieu. Et voilà, on est même arrivé à l'heure où ces médecins sont en train de se contredire au lieu de trouver la solution. Et nous savons que celui qui a la grande solution pour nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, je t'invite à augmenter la foi. Je t'invite à placer davantage ta confiance au Seigneur Jésus-Christ. C'est alors que toi, tu réussiras, mon frère et ma soeur. Ne te trouble pas, ne t'inquiète pas, n'aie peur de rien, mais place ton confiance en l'Éternel parce que c'est lui, notre unique appui. Et Psaume 118 nous demande, il mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Oui, bien-aimés, quelques-uns parmi nous, à cause d'un oncle, à cause de l'argent, à l'heure où nous sommes, tout cela ne représente rien. Que tu aies de l'argent, mais tu n'as pas le médicament approprié. Or, nous oublions une chose, que celui qui donne l'intelligence, celui qui donne la sagesse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et plus nous plaçons notre confiance en lui, plus nous avons la solution qui convient. C'est pourquoi, bien-aimés, partout où nous sommes, nous devons nous lever, nous devons prier, afin que le Seigneur ait pitié de nous. Et la Bible dit, je crois que c'est Salomon le sage, qui l'a dit dans Proverbe 3 au verset 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel. Alors où nous sommes, le monde refuse de se confier à l'Éternel. Regardez ce que le monde fait. On a fermé les églises. Et c'est là que nous devons rentrer en contact avec le Seigneur. Et on vient nous dire, que font les pasteurs? Ils n'ont rien fait. Mais oui, ces scientifiques-là, pendant qu'ils sont en train de travailler, ils travaillent dans leur laboratoire. Ces biologistes, ils travaillent dans leur laboratoire. Et nous, on doit travailler où? Les médecins, ils travaillent dans les hôpitaux. Ils sont efficaces lorsqu'ils sont dans les hôpitaux. Et quand vous prenez un médecin qui n'a rien en main, moi j'ai vu cette semaine un médecin qui m'a dit que ça fait une semaine qu'il n'est plus allé au travail. Parce qu'il s'est dit, mais je ne veux pas me livrer. Parce qu'il n'a rien entre ses mains. Mais nous, là où nous avons l'inspiration, là où nous invoquons le Seigneur, c'est dans sa maison. C'est là aussi notre laboratoire. Mais on a pris ce laboratoire, on l'a fermé. Mais on demande, que font les pasteurs? Les pasteurs n'ont rien fait. Non, nous faisons quelque chose. Pour prêcher, nous avons aussi notre terrain, notre laboratoire. C'est la maison de Dieu.
Et les gens ont préféré se confier à la science. Ils ont mis leur confiance dans l'intelligence, dans les professeurs, dans les grands médecins, mais qui malheureusement tâtonnent à l'heure où nous sommes. Mais tous ceux qui se sont confiés en Jésus-Christ, ils ont eu la solution. Et je vais terminer parce que Jérémie a dit au chapitre 17, verset 5, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Si quelqu'un commence à prendre la chair pour son appui et détourne son cœur de l'Éternel, la Bible dit qu'il soit maudit. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'heure où nous sommes, c'est l'heure de nous confier davantage à notre Dieu. On augmentons notre foi, on nous approche davantage de l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, partout où vous êtes. Soyez bénis, alors richement bénis. Amen, amen, amen.